Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer une des fonctionnalités les plus puissantes d'Excel, l'automatisation. Grâce à ces outils d'automatisation, vous allez pouvoir gagner un temps précieux en automatisant certaines tâches répétitives, améliorer votre productivité et surtout éviter les erreurs humaines. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, ces fonctions d'automatisation sur Excel vous seront indispensables. Alors, pourquoi utiliser l'automatisation? Excel vous propose de nombreux outils qui permettent de répéter automatiquement des tâches fastidieuses comme le traitement de grandes bases de données, l'application de formules sur de longues colonnes ou encore la génération automatique de rapports. Automatiser donc ces tâches vous permet de vous concentrer sur l'essentiel tout en réduisant le risque d'erreur. Voyons ensemble quelques-unes de ces fonctionnalités d'automatisation qui vont vous rendre la vie plus facile. Donc voilà notre plan. Nous allons voir le remplissage automatique. Mais avant, voyez un peu un exemple de tableau. On a une liste de commandes, des dates commandes et nous souhaitons remplir la date de livraison. Alors, comment remplir une colonne de dates automatiquement en saisissant les deux premières valeurs avec une formule? Donc, nous allons utiliser ce qu'on appelle remplissage automatique, autofill. Il suffira donc de remplir les deux premières lignes de la date livraison. Ensuite, Excel va vous remplir automatiquement les lignes suivantes. Par exemple, on a date livraison qui est date commande plus 3. Donc, vous voyez la première ligne, ça fait le 4, la deuxième ligne le 6. Il suffira juste de sélectionner les deux, de faire la pointe de recopie vers le bas et il vous remplit automatiquement. Vous pouvez aussi mettre le jour de livraison correspondant aux dates ci-dessus. Utilisez la pointe de recopie et tirez vers le bas. Très simple. Donc, le remplissage automatique est idéal pour gagner du temps avec des séries de données répétitives, que ce soit pour des dates, des chiffres ou même des formules. Donc, voyons les formules automatiques. Donc, une fois que vous avez créé une formule dans une cellule, vous pouvez l'appliquer à d'autres cellules en quelques clics. Comme nous l'avons vu, la première ligne de notre date, c'est la date commande plus 3. Ensuite, il suffira juste d'utiliser la pointe de recopie pour tirer vers le bas pour automatiser cela. Et pour le jour de livraison, il suffit juste d'utiliser la formule si conditions combinée avec la formule jour de semaine. Donc la formule est un peu longue. Donc nous avons utilisé jour semaine qui sera la date commande plus 3 avec l'option 2. L'option 2 nous permet de dire que le jour de la semaine varie entre lundi et dimanche. Et il va nous afficher lundi lorsque le résultat de jour semaine est 1, mardi lorsque c'est 2, ainsi de suite, jusqu'à 7. Ensuite, utilisez la pointe de recopie et tirer vers le bas. Donc, vous pouvez automatiser le calcul en utilisant cette formule. Donc, voilà.
Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle macro. Donc, passons maintenant à une fonctionnalité d'automatisation plus avancée appelée macro. Une macro permet d'enregistrer une série d'actions et vous permet de les rejouer automatiquement quand vous le souhaitez. Il suffit juste d'aller sur l'onglet développeur. Si cet onglet n'est pas activé, vous partez juste dans les options d'Excel. Vous cliquez sur la partie complément. La partie personnaliser le ruban, vous tirez vers le bas. Il y a une option qu'on appelle développeur qu'il faudra juste cocher ici à droite. Donc, vous cochez cet onglet développeur, vous cliquez ensuite sur OK et puis l'onglet développeur apparaît. Une fois sur l'onglet développeur, vous cliquez sur enregistrer une macro. Ensuite, vous effectuez une série d'actions simples comme formater une feuille, appliquer une formule, créer un graphique, etc., etc. Donc, ensuite, vous cliquez sur arrêter l'enregistrement. Donc, par exemple, je vais sélectionner ici et je le mets en couleur jaune. Développeur, arrêter l'enregistrement. Donc, supposons que j'avais rien fait auparavant, je fais CTRL-Z, je fais macro, je fais exécuter la macro que je viens de faire et vous voyez le résultat. Donc, vous pouvez ainsi utiliser des macros automatisés. Donc là, j'ai juste préparé une macro avec la formule comme nous l'avons prédéfinie. Je vais juste cliquer sur l'onglet développeur, je fais macro et j'utilise cette macro. Donc cette macro me remplit automatiquement mon tableau sur la colonne date de livraison qui est calculée en faisant juste la date de commande plus 3 et en mettant en forme mon tableau. Donc ainsi, les macros vous permettent de répéter automatiquement des actions complexes qui sont très utiles pour faire des tâches spécifiques comme le traitement de données, la mise en forme ou la génération de rapports. Voyons ensuite la mise à jour automatique des tableaux et des graphiques. Si vous travaillez souvent avec des tableaux et des graphiques, vous pouvez automatiser leur mise à jour automatique. Excel vous permet de lier des graphiques et tableaux à des données spécifiques afin qu'ils se mettent à jour dès que vous modifiez ces données. Illustration. Nous avons un tableau de factures avec des dates et montants. Il s'agit du mois d'octobre. Nous allons ajouter un graphique basé sur ce tableau. Nous allons supprimer ce tableau. Nous allons insérer un tableau, un graphique croisé dynamique. Nous sélectionnons notre source de données. Nous choisissons les dates et les montants. Ensuite, nous cliquons ici, masquer tous les boutons du champ graphique. Et là, ainsi, nous avons le montant des ventes du mois d'octobre. Donc, nous avons ici le montant des ventes du mois d'octobre. Nous pouvons modifier les données. Donc, nous allons juste ajouter une ligne. Nous allons ajouter l'enregistrement F006
qui sera à date du 15 octobre 2023 et qui s'élève à 160 000 par exemple. Nous cliquons sur notre graphique. Nous allons actualiser notre graphique. Nous allons juste actualiser notre graphique. Et hop, vous voyez, il a ajouté le 15-10-2023. Donc, cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour les rapports récurrents. Vous n'avez plus besoin de recréer vos graphiques ou tableaux à chaque fois que vous utilisez vos données. Vous pouvez même créer des templates. Alors, qu'est-ce qu'un template? Si vous utilisez régulièrement des feuilles de calcul similaires, vous pouvez gagner du temps en créant des modèles, appelés templates en anglais. Un modèle est un fichier Excel prédéfini que vous pouvez réutiliser autant de fois que nécessaire. Donc, en illustration, nous allons voir un petit scénario. Supposons que vous êtes commercial et que chaque mois, vous devez envoyer un rapport de suivi de vente. Ce rapport inclut des informations telles que produits vendus, quantité, montant totaux et une analyse des différents écarts entre les objectifs et les réalisations de ces produits. Plutôt que de recréer ce rapport à chaque fois pour chaque mois, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle modèle Excel standardisé. Alors, comment le faire? Vous allez juste créer une feuille de calcul avec ce tableau vide. Donc, nous allons reproduire tout simplement ce tableau. J'ai préparé un modèle pour vous. Donc, voici mon template. Donc, supposons que là, vous avez un tableau. Vous remplissez vos objectifs, vos 4 produits A, B, C, D, par exemple. L'écart sera la différence entre la réalisation et l'objectif initial. Sur la colonne statut, nous allons mettre une fonction si pour vérifier si l'objectif est atteint ou s'il est en deçà. Donc, supposons comme objectif, nous avons là 1 200 000 comme réalisation. Ensuite, nous avons 700 000. Ensuite, nous avons 500 000. Ensuite, nous avons 1 million. Donc, vous voyez automatiquement, ce fichier est mis à jour. Et j'ai même inséré un petit sparkline de la conclusion par rapport à la PET. Donc, ce sparkline, on regarde, on voit qu'il est bleu lorsque l'objectif est atteint. Si l'objectif est juste, là, il ne fait rien. Par contre, si c'est en deçà, il sera en rouge. Donc, pour enregistrer votre template, il suffira juste de faire enregistrer sous et vous utilisez l'option XLSX template, fichier Excel au format template. C'est-à-dire XLTX. Donc, nous recherchons l'extension XLTX. Voilà. Voilà, modèle Excel XLTX. Voilà notre template.
Donc, notre template, il peut être réutilisé ultérieurement. Il est préformaté avec toutes les formules nécessaires. Les utilisateurs n'ont qu'à saisir les données dans la colonne ici réalisée. Et toutes les autres colonnes vont se remplir automatiquement. Nous voyons que le temps de création du rapport sera considérablement réduit sur les prochains mois. Nous n'aurons pas à le refaire de zéro. Donc, ainsi, les modèles templates sont parfaits pour standardiser vos tâches répétitives et éviter de repartir de zéro à chaque fois. Parfait. Donc, partie suivante, nous verrons ce qu'on appelle la consolidation de données. Alors, comment consolider vos données? Donc, nous allons partir d'un scénario de vente mensuelle de janvier-février. Alors, supposons qu'une entreprise possède des données de vente mensuelles stockées dans plusieurs fichiers Excel distincts. Par exemple, ici, un fichier pour le mois de janvier et un autre fichier pour le mois de février. Vous souhaitez donc consolider ces données automatiquement dans un seul fichier pour un aperçu annuel. Alors, plusieurs étapes s'imposent. Première étape, vous préparez d'abord vos données sources. Donc, voyons voir les données sources. Donc, vous allez préparer vos données sources. Donc, vente février et vente janvier. Donc, voilà les ventes de janvier et voilà les ventes de février. Donc, nous avons produit ABC avec les quantités, les montants. Produit ABC, quantité montant pour janvier et pour février. Une fois vos données préparées, vous allez créer un fichier vierge qui sera la consolidation des données du mois de janvier et de février. Donc, pour ce faire, vous allez juste utiliser la fonction consolidation au niveau de l'onglet de données, consolidation. Donc, vous partez sur données, consolidation, c'est le bouton-ci. Ce bouton-ci, vous cliquez sur la fonction somme. Ensuite, vous ajoutez comme référence les deux fichiers. Donc, vous faites parcourir, ou bien vous faites ajouter, parcourir. Consolidation de données, on fait janvier. On remarque ici que notre plage de données, c'est de A1 à C4 pour le mois de janvier. A1 à C4. On fait entrer, on fait ajouter, on fait encore parcourir, mois de février, pour le mois de février, mois de février. Pareil aussi, c'est de A1 à C4, on fait ajouter, on fait lier aux données sources. Ensuite, on clique sur OK. On peut aussi choisir étiquette sur la ligne du haut et la colonne de gauche. On clique sur OK. Et voilà nos données consolidées. Donc, vous voyez que lors de l'ajout de plage, nous avons coché créer des liens vers les données sources. Cela met automatiquement à jour le fichier consolidé lorsque les fichiers sources sont modifiés. Nous pouvons noter que nous aurons quelques problèmes liés à la consolidation de données.
Notamment, il faut que les deux fichiers de données, dans notre cas, s'ils soient ouverts. S'ils ne sont pas ouverts, on aura une erreur ou on n'aura pas l'affichage de données. Notons aussi que le nom des feuilles des fichiers doit être le moins long possible pour éviter que les formules d'extraction soient très longues et éviter aussi une taille très lourde enfin, éviter des problèmes de performance tout simplement de votre processeur. Donc, pour contourner cela, nous verrons plus loin comment faire le Power Query dans une autre formation. Quel avantage présentent ces méthodes? Donc, l'avantage, c'est l'automatisation, c'est-à-dire une fois configuré, votre fichier consolidé se met à jour automatiquement. Deuxième avantage, la réduction des erreurs. Pas besoin de copier-coller manuellement vos données. Troisième avantage, gain de temps, car il est utile pour gérer de grandes quantités de données provenant de plusieurs fichiers ou feuilles. Donc, ce sont des fonctionnalités très puissantes qui permettent la collecte de données et la mise à jour en plusieurs documents. Cela est extrêmement utile pour les projets en équipe ou les bases de données complexes. Vous pouvez aussi combiner la programmation VBA ou macro pour remplacer les fichiers liés. Vous pouvez utiliser notamment le Power Query pour remplacer les fichiers liés. Nous verrons cela dans une autre formation. Donc, nous voilà ainsi à la fin de notre tutoriel. Nous avons ainsi exploré quelques-unes des fonctionnalités d'automatisation sur Excel. Que ce soit donc pour des tâches simples comme le remplissage auto ou des tâches complexes comme l'utilisation des macros, ces outils vont vous permettre de gagner du temps, d'améliorer votre efficacité. Nous vous invitons donc à vous abonner, à commenter, à liker pour plus de tutoriels sur Excel et la gestion de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous dans les commentaires pour plus de contenu intéressant et n'hésitez pas à partager en capture d'écran vos réalisations sur les macros, sur le lien entre plusieurs fichiers de données. N'hésitez pas à nous revenir aussi si vous avez des difficultés. À très bientôt pour d'autres astuces sur Excel. Merci. Ciao, ciao.